Selon vous, le Paris Saint-Germain doit-il revenir à la charge pour Marcus Rashford? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater du football continental et international. On vous dit bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato que nous débutons avec Pape Demba Diop. Bien évidemment, il suscite de plus en plus l'attention et l'intérêt de certains clubs depuis son excellent parcours à la CAN U20 en 2023. Le joueur sénégalais serait actuellement ciblé par Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du Napoli, qui pense véritablement réaliser une belle option en dénichant trois des éléments. Et donc non seulement il a été sacré champion d'Afrique avec les Lions de la Teranga, Demba Diop a été récompensé du prix du meilleur buteur du tournoi. Un talent qui n'échappe véritablement pas à l'œil aiguisé de Cristiano Giuntoli. Et selon les rumeurs, le directeur sportif du Napoli a pioché trois éléments de l'équipe sénégalaise qui serait dans le pipeline, dont Pape Demba Diop. Les amis, la pépite sénégalaise doit filer en Italie ou pas? Vos réactions en commentaire, n'hésitez absolument pas. Nous allons passer maintenant à Mohamed Salisu, le Ghanéen qui voit son séjour à Southampton être écourté, en tout cas pour l'été prochain. Le défenseur ghanéen de 23 ans est dans le viseur de 4 grosses écuries anglaises, à savoir Chelsea, Aston Villa, Leicester City et puis Manchester United. Et ce serait une véritable aubaine pour lui de pouvoir, lui qui évolue avec son actuel club Valladolid, il pourrait rebondir. Et puisque Southampton, non, il intéresse plutôt Valladolid et son club actuel Southampton est dernier de son championnat. Mathématiquement, il est encore possible que les Saints remontent bien évidemment la pente en championnat à 10 journées, mais il se peut que Manchester United se lance dans l'affaire, tout comme Aston Villa, Leicester City et Valladolid. Mais il se pose un véritable problème pour le défenseur. Il voudrait bien rectifier le tir la saison prochaine et garder le défenseur ghanéen. Va-t-il pouvoir rester ou pas, les amis? Quel serait le club à même de pouvoir recruter Salisu selon vous? Les amis, vos réactions en commentaire pour Salisu. Nous partons en Italie. Le Milan AC est très intéressé par Victor Boniface. Oui, Victor Boniface qui est auteur d'une très belle saison avec l'Union galloise. Il attire les attentions actuellement en Série A italienne, plutôt en Série B italienne. Et donc il serait probable, selon le journaliste Ekrem Kounour, spécialiste du marché, que le Milan AC puisse penser à lui pour renforcer son secteur offensif. L'attaquant nigérian, les rançonneries ont déjà contacté l'entourage de l'attaquant nigérian. Et donc cette approche du Milan AC s'ajoute à celle de Naples qui s'intéresse également à Victor Boniface. Chez les Azzurri, il s'agit de déménager le joueur de l'Union saint-galloise cet été pour compenser l'éventuel départ de Victor Osimhen qui attire plusieurs clubs de l'élite européenne. Et selon une source, si Milan AC va signer Victor Boniface, il doit débourser 20 millions d'euros sur la table. Victor Boniface doit-il signer à Naples ou au Milan AC? Vos réactions seront très scrutées en commentaire. Nous filons en Angleterre cette fois-ci pour parler de cet homme, Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos qui figure toujours sur les tablettes de Manchester United et actuellement il est au Benfica Lisbonne, l'attaquant portugais. Il pourrait bientôt faire ses valises pour rejoindre la Premier League. Et il s'annonce et il se dit également que, selon, toujours le spécialiste Ekrem Kounour, que le joueur de 21 ans figurait sur les tablettes des Red Devils de Manchester United qui préparait une offre de 70 millions de livres sur ce dossier-là. Il est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 au Portugal avec le Benfica, l'international lusitanien aux 7 sélections et dont 24 buts en 36 rencontres, toutes compétitions confondues, dont 16 en 21 matchs en championnat. Quelle est la véritable option pour lui, les amis? Vos réponses en commentaire pour Gonçalo Ramos. Nous allons faire un petit bond là dans le dossier Messi, la Pulga, Lionel Andrés Messi qui est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et aujourd'hui sur le départ. Malgré la volonté du PSG de le prolonger il y a quelques mois, l'attaquant de 35 ans douterait d'un avenir dans la capitale et verrait d'un bon œil un retour
au FC Barcelone. Et selon plusieurs sources quand même, Lionel Messi songe à un retour au Camp Nou. Et c'est Catalunya Radio qui va plus loin dans ce dossier-là en révélant que le septuple Ballon d'Or a demandé à son père de rentrer en contact encore une nouvelle fois avec Juan Laporta. Et il se peut que ce lien-là soit de nouveau noué pour que Lionel Messi revienne à la maison. Les discussions avec Xavi pour sa part est disposé à faire revenir son ancien coéquipier. Les amis, son retour au Barça, serait-ce une bonne idée pour le club? Vos réponses seront très attendues en commentaire. N'hésitez absolument pas. Nous voici à l'étape du quiz où nous mettons à rude épreuve vos cerveaux. Le premier indice, avec 3 indices justement, je suis un défenseur de 26 ans. Deuxième indice, j'évolue en Liga. Troisième indice enfin les amis, j'ai été formé à l'OL. Qui suis-je? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Nos félicitations en tout cas à tous ceux qui ont répondu. John Stones, lors du dernier numéro de notre journal du Mercato, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 28 ans, évolue en Angleterre, qui a déjà joué pour 3 clubs dont Everton, les Toffees. Il a débuté à Barnsley FC en 2012. L'incroyable salaire proposé par le Qatar à Marcus Rashford. Nous terminons là avec le PSG et Rashford qui est auteur de la meilleure performance de sa carrière, 27 buts inscrits encore en 4 matchs avec les Red Devils de Manchester United. Il a 25 ans et sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club anglais. Pour l'instant, il a déjà prolongé son contrat d'1 an en décembre dernier. Donc si Marcus Rashford ne se décide pas véritablement sur son avenir, il y a un départ qui n'est pas à exclure. Et donc les Red Devils travaille véritablement pour une prolongation sur plusieurs années, ce que confirme d'ailleurs, j'allais dire, The Athletic, le média anglais qui annonce que les discussions seraient entamées entre le clan Marcus et puis le PSG qui offrirait un salaire de 400 000 livres par semaine aux joueurs, soit 456 000 euros. Eh bien oui, ça c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. 200 000 livres par semaine avec Manchester United selon la même source. Et donc les amis, qu'est-ce que vous pensez de Marcus Rashford au PSG? Et d'ailleurs justement sur le cas là, entre lui et Bukayo Saka, lequel performe le plus? Vos réactions en commentaire. Ce sera tout pour ce journal du Mercato que nous allons boucler avec la question du jour. Le PSG doit-il revenir à la charge pour Marcus Rashford? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez absolument pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.